Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Que le nom de Jésus soit loué et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Que Dieu bénisse une personne ce soir. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom, shalom papa Denis Chinkoko, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Kalenga Indai, que Dieu vous bénisse. Shalom Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Babi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Mamissa Carmel, un grand merci pour ta présence ce soir, Mamissa Carmel. Tu nous as beaucoup manqué et vraiment on bénit le Seigneur que vous soyez là au milieu de nous ce soir. J'espère que toute la famille va très bien. Si papa Jean-Pierre Mwamba est à côté de toi, ça serait une très bonne chose. Invite les enfants que nous puissions passer ce culte ensemble. Que Dieu bénisse Raissa Congolo, que Dieu bénisse Davina Juliana, que Dieu bénisse Teresa Mana, que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez à l'instant. Divina Juliana, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour bien-aimé. Ça va très bien, maman Divina Juliana. Ah, Divina, Divina. Je suis très heureux d'avoir de vos nouvelles. Que Dieu soit béni. Alléluia. Raissa Congolo, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager déjà nos vidéos, s'il vous plaît? Alléluia. Que la gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur. Gloire à l'Éternel. Oh, Shindaria Kabo Shindirebo, Toda, Elohim Toda. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Laura, on dit Bozui et que la Kabo Kessani Laura. Cela veut dire quoi en lingala? Cela veut dire que quand on a plus de richesses, ceci peut creuser aussi la distance. Ceci peut creuser aussi la séparation quand on a plus de richesses. Alors on n'oublie pas les siens. Quand l'Éternel bénit et quand tout marche bien, on n'oublie pas les siens. Mais je suis très ravi que vous soyez là ce soir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Gina Cavaliette, servante de Dieu depuis la Hollande, que Dieu vous bénisse. Très honoré par votre présence ce soir au milieu de nous. J'espère que papa il va très bien aussi. Gina Cavaliette. Alléluia. Nadège Moyo, que Dieu vous bénisse, maman Nadège. Nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur que j'aimerais vraiment que nous puissions inviter d'autres personnes. Herman Badibanga, que Dieu vous bénisse. Papa JC Diboko, vraiment bonsoir, bonsoir et shalom mon papa. Misha Sergio, que Dieu vous bénisse. Si pouvons-nous partager déjà notre vidéo de ce soir, ceci fera un grand plaisir à une personne ce matin. Alléluia. J'aimerais que nous puissions partager la vidéo. Dans quelques instants, nous allons pouvoir commencer notre culte de ce soir. Ah, non. Quelles que soient les circonstances, nous avons au milieu de nous Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Nous savons une seule chose, que quand il n'y a pas de nouvelles, c'est que ce sont de bonnes nouvelles. Il y a certaines maladies qui peuvent créer la distance. Mais j'aimerais vous rassurer que toute maladie dans nos vies n'est pas à nous amener à la mort. Souvenez-vous de ce que mon Seigneur avait déclaré sur la vie de Lazare. Il avait dit, je sais que cette maladie n'est pas à l'amener à la mort. Le problème qui est là tout simplement, est que nous soyons capables et disposés d'avoir des nouvelles, les uns et les autres. C'est une très bonne chose. Chaque matin, quand on se voit, je peux me rassurer que papa Chinkonku, il va bien. Je peux me rassurer que Divina, elle va bien. Je peux me rassurer que Lisette Lumbama, elle va bien. Lumbuma, elle va bien. Donc pourquoi pas que j'étais avec elle ce matin? Parce que je suis avec vous ce matin. Alors, donner des nouvelles de vie, c'est encore plus mieux. Tu ne peux pas partager ces vidéos, s'il vous plaît, afin que nous puissions gagner un peu plus de temps. Vous savez, nous allons prier, mais Dieu avait mis à moi une pensée que nous allons pouvoir développer pendant les 3 à 4 jours ici qui sont devant nous par la grâce du Seigneur. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions partager ce message à maximum parce que nous sommes arrivés à une époque de l'année ou de la vie où les choses doivent être bien déterminées et bien faites. Nous n'avons plus droit à l'erreur à ce stade de vie où nous sommes arrivés. Merci Babichou Manianga, que Dieu vous bénisse. Daniela
Miss Malta, que Dieu bénisse. C'est bien Daniela. Miss Multa. Miss Multa, que Dieu bénisse Daniela, Miss Multa. Ah, Maman Solange Kalala, que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Nous étions bien arrivés depuis la Belgique. On n'a pas pu se rappeler pour vous rassurer que nous étions bien arrivés. Mais votre Dieu nous avait conduits. Merci beaucoup. Ah, je crois qu'on avait déjà donné des nouvelles, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Elisha Olenga, que Dieu vous bénisse. Mado Akatia Mukendi. Ah, vraiment, félicitations Maman Mado. Nous sommes très honorés par les nouvelles de bébé. Béni Papa Alberto Innocent. Nous sommes tellement dans la joie. Moi, j'ai dit déjà, préparez-vous déjà parce qu'après cela, il y a la récupération déjà des jumeaux qui vont venir. Donc, ne soyez pas étonnés que je vous appelle déjà Mouamboui en avance. C'est-à-dire que dans les jours à venir, Maman m'a dit, préparez-vous déjà parce que vous êtes déjà Mouamboui dans les jours qui vont venir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, quand Dieu restitue ce bien, j'aime le passage biblique où l'Éternel dit, demandez aux Égyptiens de donner les, de dépouiller les. Donc, il y a des personnes qui ont gardé ta bénédiction sans pour autant savoir comme ça que ici en Europe, si tu n'as pas pu payer une dette à temps réel, il y aura ce qu'on appelle le boete en néerlandais. C'est-à-dire qu'il y a la contribution. Et cette contribution ne vient plus au prix net. Il y aura les frais supplémentaires. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir, plus que ta situation a été tellement tardée, attends-toi à une récompense supplémentaire. Tu n'as pas compris pour me donner un amen. Je disais que plus que sa situation est restée longtemps, plus qu'on va te payer double. On va te payer avec ce que nous appelons les rappels. On va te faire les rappels avec des bonus. Que Dieu bénisse Poissa, Sarah, maman Poissa, Sarah, la femme de notre bien-aimé Paulo Poissa. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo, s'il vous plaît? Partageons la vidéo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà. Nous allons pouvoir commencer notre culte de ce soir. Ce matin, nous allons parler de la part de l'Éternel. Pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba Vision. Pour les intimes, ils disent Vision. Pourquoi vision? Parce que nous avions eu la grâce de voir ce que les choses ne voient pas au même moment, d'entendre ce que les choses ne peuvent pas entendre au même moment. Je venais de voir les jumeaux de ma sœur. Voilà pourquoi je peux déjà les programmer des ans avant que cela arrive. Mais elle s'en souviendra de ces jours plus tard que oui, un homme de Dieu avait déjà parlé. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Quand tu commences chez nous, chopo, on n'a pas besoin de chopoler beaucoup. De chopi, non. On ne peut pas être de chopi pour parler, non. On a parlé une fois, le ciel a entendu, le ciel a noté, c'est programmé. C'est ainsi que nous travaillons avec ce Dieu, par amour et par confiance. La Bible dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Donc, toute parole qui sort de ma bouche, pendant que je suis là devant ici, par la grâce du Seigneur, elle doit s'accomplir dans ta vie. Je croyais que c'était pour toi pour que tu dises Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en sommes encore une fois reconnaissants ce soir pour être dans ta présence avec des milliers et de familles, Amen. Des hommes responsables et des femmes responsables, Amen. Ayant leur tête sur leurs épaules, ayant compris l'essence et le temps de ces instances, que les gens en aient que nous puissions être en toi. Ils se sont connectés, Seigneur, pas pour des aventures. Ils ne sont pas connectés, pas pour passer du temps en vain et qu'il manquait de choses à faire. Non, ils se sont connectés parce qu'ils ont un rendez-vous divin avec toi. Connaissant que nous sommes en train de traverser un temps de jeu de prière, tu nous as fortifiés encore une fois pour cette première journée. Nous l'avons accepté et nous l'avons conquis dans la victoire. Et c'est dans cet élan de victoire que nous venons à toi pour te dire encore une fois un grand merci. Merci pour la disponibilité de ton Esprit Saint. Merci pour la parole de connaissance que tu pourras mettre sur notre couloir. Merci pour une parole prophétique que tu pourras écrire sur le linteau de nos cœurs. Merci Seigneur pour ta main puissante, béante, qui est capable de toucher à n'importe quel moment pour délivrer et surtout pour bénir. Merci Seigneur pour une parole d'encouragement. Merci Seigneur pour une parole d'orientation. Oh Jésus, en ce jour, tu as réglé nos dettes. En ce jour, tu nous as justifiés devant le juge. En ce jour, tu nous as
Ah, tu as été beaucoup pour nous. Amen. Tu as été tellement beaucoup pour nous. Amen. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, moi et mes frères et sœurs, nous pouvons que t'acclamer et dire un grand merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour la force physique. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits, les visibles et invisibles. Merci, Jésus. Tu es fidèle. Tu es amour, tu es celui dont les gens avaient abandonné. Mais toi qui avais dit d'accepter tout pour nous, tu te manifestes en ce jour comme étant une bénédiction. Nous te bénissons pour la présence de notre bien-aimé Blandine Namouissi au milieu de nous ce soir. Oh Jésus, merci. À chaque instant, chaque jour, tu ajoutes une personne dans notre grande famille de God Time. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous t'aimons. Nous te restons fidèles. Tu es celui qui avait rassuré notre départ comme notre arrivée. Tu es sorti avec nous, tu as pourvu à tout ce qui était dans nos besoins. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour des familles que tu avais disposées pour nous. Les gens de bonne volonté, tes serviteurs et servantes qui étaient dans l'empressement de nous voir et de nous recevoir. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Encore une fois, Seigneur, bénis mon pasteur Serge, l'apôtre Serge. Bénis, Seigneur, le pasteur Mboukou, maman Viviane. Bénis les Seigneur. Bénis les églises qui nous ont reçus. Oh, bénis la famille Kalala. Bénis la famille Bombongo. Bénis toutes les familles Zingal, la famille Johnson. Vraiment, tous ceux qui étaient de près ou de loin à notre secours. Yahweh, souviens-toi d'eux. Même ceux qui étaient restés en Afrique du Sud, priant pour nous, aux États-Unis, priant pour nous, en Suisse, priant pour nous. Souviens-toi des Seigneurs et qu'ils soient aussi récompensés. Merci Jésus pour notre bien-aimé aimé Esdras Makela. Merci Jésus. Merci pour maman Watoma. Merci Seigneur. Merci pour l'Embe Célestine Bambi. Merci Jésus. Merci ce soir, car nous savons que tu as un plan merveilleux pour nous. Oh, j'aime Seigneur. Quand tu as dit à Jérémie, Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. C'est pour te rassurer un avenir. Oh, je me redis à une personne. L'Éternel te réserve déjà une année 2019 en bonté et en succès. Enfin, c'est l'année de la stabilisation. C'est l'année où tu dois te stabiliser. Oh, je suis dans l'empressement de voir cette année. Comment est-ce que nous entrons dans cette année avec de victoires? Pendant cette année nouvelle qui va commencer, c'est l'année où nous aurons des grandes croisades. Ici en Belgique, en Afrique, en Europe ici et aux États-Unis, nous viendrons cette année-ci pour annoncer l'évangile. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour le plan merveilleux que tu as déjà pour nous. Merci Seigneur pour les portes du Cameroun qui s'ouvrent. Nous aurons à recevoir les serviteurs qui viendront du Cameroun. Merci pour les portes de la Côte d'Ivoire qui s'ouvrent. Nous aurons à recevoir des grands puissants hommes et de Dieu qui viendront de la Côte d'Ivoire. Merci Seigneur pour la porte de l'Italie qui s'ouvre. Nous aurons à recevoir des hommes et de Dieu puissants qui viendront de l'Italie. Merci pour les portes de l'Amérique. Nous aurons le serviteur puissant. Merci pour les portes de Belgique qui sont à notre faveur. Car nous serons une grande famille. Et au milieu de nous, il n'y aura que ta gloire. Oh, Yandaria Kabushendere Kebo. Que toute gloire te revienne. Au moment où nous commençons à prier, je commence à sentir une présence de guérison. Vous savez, je n'ai pas compris depuis le matin. Depuis ce matin, je sens vraiment une onction de guérison qui se manifeste en moi. Je le sens quand je suis souvent dans le live face to face, quand on est dans le service. Mais là, je le sens depuis ce matin. Ça commence encore maintenant. Mais je sais qu'il y a une personne qui est dans l'attente d'une guérison. Voilà pourquoi je dis que si c'était toi qui étais malade, rassure-toi ce soir que la nuit d'aujourd'hui, c'était le dernier jour où tu peux dire, oui, je récupère ma santé. Je récupère tout ce qui était de moi. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi un amen. Lord Father, we give you thanks. We give you thanks for the anointing. We give you thanks for your healing. We give you thanks for your touching. We give you thanks, Father. Be blessed and be healed.
Be blessed and be healed. You who are following me right now, be blessed and be healed. Toi qui me suis à l'instant, soyez béni et soyez guéri. Tu ne peux jamais élever Dieu étant malade. Tu ne peux jamais adorer Dieu étant malade. Tu as l'intérêt à Dieu, à l'Éternel. Regarde ma santé. Bien-aimé, un homme que Dieu a dit, Jérémie, avant que tu entres dans le ventre de ta maman, moi l'Éternel Dieu, je t'avais déjà connu. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Bien-aimé, un prophète qui se retrouve dans la prison, un prophète qui entre dans les doutes. Non, il n'a pas gardé la prophétie pour lui. Pour dire que Dieu, tu sais, non. Il a osé. Lisez bien Jérémie chapitre 12, vous allez comprendre. Jérémie, il dit à l'Éternel, je sais que tu es trop juste pour que j'entre en jugement avec toi. Mais néanmoins, permettez-moi de te poser une question. Oh, tu peux le dire ce soir, Éternel, je sais que tu connais ma situation. Je sais que tu es avec moi. Mais permettez-moi de te poser une question. Pourquoi mon séjour est bloqué? Pourquoi ma maternité tarde encore? Pourquoi mon mariage est bloqué? Pourquoi ma santé me lâche? Pourquoi mon dos continue à me faire du mal? Tu as le droit, bien-aimé, de poser cette question à l'Éternel. C'est là où il va te révéler l'origine de ta maladie. C'est là où il va te révéler l'origine de ta pauvreté. C'est là où il va te révéler l'origine des choses qui restaient bloquées. Mais ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce que je méditais sur ce que je pouvais te dire ce soir. L'Éternel m'a dit tout simplement, je leur avais donné plusieurs clés, mais ils ont perdu plusieurs clés. Voilà pourquoi les portes, il y en a plusieurs qui sont restées fermées. Et d'autres même, ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas pu penser même à rechercher la clé. Oh, ce soir, j'ai une très bonne pour toi, mon frère, ma soeur. Les portes des cieux sont à votre faveur. Les portes des éternels sont aujourd'hui ouvertes. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse mon frère Stanis Modeste Balonga. Stani Modeste Balonga, que Dieu vous bénisse. J'aimerais te dire, Stani, pourquoi tu te posais beaucoup de questions par rapport à ce que tu es en train d'entendre? Non, c'est Jésus-Christ qui nous a rendu ce que nous sommes, mon frère. C'est Jésus-Christ qui est capable. Ne regardez pas seulement les apparences qui peuvent frapper les gens de gauche à droite, mais écoute ce que dit l'Éternel pour toi. Dieu ne regarde pas les yeux, Dieu regarde le fond du cœur. Oui, nous pouvons le dire comme les autres, les fainéants qui peuvent en profiter de vivre dans les péchés pour dire que oui, Dieu ne regarde pas seulement que le corps, Dieu regarde l'esprit, oui. J'aimerais te rassurer que réellement, Dieu ne regarde pas seulement que ça, mais Dieu voit aussi l'intérieur. C'est lui qui voit à l'intérieur, est capable de dire ce qui est de l'intérieur vers sortir. Voilà pourquoi je te dis, pourquoi tu doutes? N'ayez pas les doutes, bien-aimés. Les doutes ne viennent pas de Dieu. Tu es sur une bonne station. Oh, Shindaria Kabo, alléluia. Que Dieu bénisse mon frère Ogiwa Banko. Angulia Lisa Wangwakoto. Depuis très loin, il est en train de nous suivre. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour maman Julia Cabassel. Bien-aimé, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais que vous ayez même un stylo, que vous ayez même quelque chose de quoi écrire. Parce qu'il y a une date prophétique, il y a un moment prophétique qui doit être annoncé, dont tu dois saisir pour que tu n'oublies pas. Il y a un passage prophétique dont tu dois écrire pour que tu n'oublies pas. Quand Dieu parle, Dieu met les signes. Quand Dieu parle, Dieu fait les sauts. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois rassuré. Ma sœur Fufine Zouzi, qu'aujourd'hui c'est ton jour, que la soirée d'aujourd'hui est ta soirée. Mais invite-moi une personne, ça serait une très bonne chose. Regardez, le matin, nous étions en train de prier, en pleine prière, à un moment donné. Heureusement que nous étions arrivés à la fin, nous avons connu un problème. Et puis peut-être la vidéo n'a pas pu être. C'était 1000 personnes qui nous avons suivis le matin. Mais du coup, on a perdu même la vidéo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ceux qui étaient là ce matin. Ils peuvent vous témoigner de ce que Dieu avait fait avec nous. Mais la même puissance de ce Dieu-là s'est renouvelée encore ce soir pour toi. Voilà pourquoi j'ai cette bonne nouvelle pour toi, pour te dire, don't stick away. Ne zappe pas, s'il vous plaît. Don't turn off. Donc ne tenez pas. Laisse la gloire de Dieu couler. Laisse l'Esprit de Dieu se mouver. Laisse le Seigneur te parler. Écoute seulement et mets ceci en pratique. Tu verras la gloire de ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. Amen.
Oui, ceci m'a manqué. Il a fallu que je lui dise, Seigneur, fais monter à moi le désir de t'aimer. Fais monter à moi le désir de te servir. Fais monter à moi la crainte de ton nom. C'est là où je peux comprendre. Vincent, le jour où tu arrives à comprendre que j'ai un trône éternel. Mais le mystère de ce trône en est qu'il est entouré aussi d'autres trônes. Donc parmi son trône, il y a le trône de Dieu ici. Et puis il y a 12 trônes à gauche. Il y a 12 trônes à droite. C'est-à-dire que ceci forme les 20. Ça, c'est ce que moi, j'avais vu les jours où il m'avait fait grâce de visiter son royaume. J'avais vu qu'il y en avait 24 trônes. Il y en avait 12 à gauche. Il y en avait 12 à droite. Et lui était au milieu. Maintenant, sur le bout de ces 12-là, c'est-à-dire du 12, il y en avait encore une trône, il y avait encore une trône, il y avait encore une trône derrière, il y avait encore une trône. Donc, c'est le trône des 4 vieillards. Ce truc-là aussi, c'est comme si il entoure. Mais à un moment donné, tous ils se lèvent, ils disent que nous ne méritons pas, ils jettent leur couronne devant lui. Mais quand ils jettent leur couronne, automatiquement, ils récupèrent encore une couronne sur eux. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand ces 24 vieillards, ils jettent leur couronne devant Dieu, au moment où ils rentrent à leur place, automatiquement, c'est comme les anges viennent encore mettre sur leur tête de couronne, ce qui les qualifie comme étant les 24 êtres vivants. Ce qui les qualifie qu'ils ont leur trône éternel. Parce que si sur leur tête, il n'y a plus de couronne, donc ils ne méritent plus d'être là 24 heures sur 24. Mais ce qui est bien en est qu'ils ont l'assurance qu'en lui remettant nos trônes, il nous les rendra également. Bien-aimés, vous savez l'assurance que Abraham avait eue, sachant qu'en donnant à Dieu Isaac, je vais les récupérer. C'est l'assurance que ces 24 vieillards ont. Ils déposent leur trône, ils savent qu'ils les récupèrent aussi. Toute personne qui a donné sa vie pour Christ, Christ les rend aussi sa vie. Donc, le temps que tu disposes à Dieu ce soir, Dieu te les rend aussi. Voilà pourquoi je disais que Dieu me fasse grâce, que je puisse voir ce qui a été écrit pour toi pour l'année qui va commencer et que tu la rendes aussi à l'Éternel. Oh, ce soir, j'aimerais jeter ma couronne dans sa présence, Dieu qu'il est Dieu. J'aimerais jeter ta couronne ce soir, Dieu qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui mérite tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es tous pour nous. Alléluia. Oh, audacieux. Sambu ya koloba nzambe na bomoi bakokite o
couronne qui brille au-delà de toute couronne. Et quand je pose la question de savoir à qui appartient cette couronne, ils me disent que c'est de l'homme de Galilée, celle qui était au milieu de deux croix, la couronne qui donne la vie. Alléluia. Chez nous au Cameroun, nous disons qu'il est d'acier. C'est pour dire également qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Voilà pourquoi quand nous disons d'acier, cela veut dire qu'il est le Seigneur. Oh d'acier, il est mon d'acier, il est mon d'acier, Shilonanga d'acier. Achilele bimbabambe, mawesha maya mukamba, yo 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 yo. Benandemba twimba twambe yo, mawesha maya mikalai, yo 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 yo. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité, disait Salomon. Que je m'accroche à toi, Yahweh, oh, Yahweh, Jawa Misumba, yo 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 yo. Nana komona motole ko pesa ngai frissona nzoto motole o
Yamasi ya yoshankolo, andimaka kufa kwete na sekwa. Yamasi ya yesu kolo, andimaka niwaye kwete na sekwa kolo. Tobaki yama owo, tobakeli yama malasi, tobakeli yama fololo, mashilene bimaba, mawe jaba misu. Éternel, ce soir, si tu peux voir la couronne de divine Juliana ce soir, nous voulons la jeter comme étant de fleurs devant toi, Elohim. Si tu veux voir la couronne d'Endaï Kalengaï ce soir, nous voulons te jeter cette couronne comme le parfum. Si tu veux voir la couronne de prophétesse Magdala Meba, nous voulons la jeter devant toi, Seigneur, comme étant des parfums de bonne odeur. Si tu peux voir les couronnes qui sont là ce soir, nous décidons de dire, nous ne méritons pas, mais c'est toi qui le mérites. Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes devant toi. Voilà pourquoi nous disons, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3 et 4, que le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été méprisé, le sang d'une personne qui a été abandonnée, un homme que les hommes n'ont pas pu regarder comme étant idéal, un homme que nous avions appelé homme de douleur, celui qui était habitué à la souffrance, celui qui était semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas compris que c'était celui-là qui était capable, celui qu'on appelait la pierre angulaire, celui qui détenait la position de la maison. Nous l'avons négligé. Cependant, c'est par ce Messie que nous nous sommes guéris. Oh, j'aimerais dire à une personne ce soir, souviens-toi tout simplement que la maladie que tu as, elle n'est pas à t'amener à la mort. Parce que si tu étais destiné à la mort, tu n'allais pas croiser ces cortèges de vie. Tu nous as croisés, c'est pour dire qu'il n'y a plus la mort pour toi. Oh, tu n'as pas compris. Je disais ceci que, comme Dieu t'a mis sur la route de God Family, tu ne vas plus mourir cette année ici. Donc, ils peuvent déjà t'oublier sur la liste de leurs morts de cette année ici. Parce que toi, tu as croisé la famille de la vie. Tu as croisé le couloir de la vie. Tu as croisé Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare pour toi que ton corps de malade soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais quelque chose ce matin. Vous savez, quand vous méditez sur le livre de Jean chapitre 11, c'est l'histoire très connue. C'est l'histoire de notre sœur Marthe, l'histoire de notre sœur Marie, l'histoire de leur bien-aimé Lazare. Ils avaient aussi l'habitude d'être aussi déjà remarquables. Voilà pourquoi on pouvait parler d'eux en disant Marie de Béthanie, Lazare de Béthanie. Comme leur village connaissait aussi ces gens-là, qu'il y avait un homme qui venait souvent dans leur maison. Bien aimé, les jours où la maladie était entrée dans leur maison, ils avaient oublié une chose, qu'ils avaient reçu les enseignements qui a été donné qu'à eux seulement, et pourtant les autres ne savaient pas ces enseignements-là. Christ n'avait pas encore commencé à parler de la résurrection à tout le monde. C'est parmi les premières personnes que Dieu avait révélé les secrets de la révélation. Ah, je bénis le Seigneur. Le Seigneur me dit que, Vincent, quand j'arrivais, je parlais de... Au moment où, mais je vais te dire ces choses, mais pendant qu'il parlait ainsi, il y a les gens qui mouraient aussi déjà. Ce n'est pas dit que quand Christ est arrivé, la mort était arrêtée, non. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des morts aussi qui étaient là aussi. Les gens mouraient aussi, on les enterrait aussi. Donc avant que Christ soit à la croix, il y a les gens qu'on mettait déjà à la croix, qui mouraient à la croix. On les faisait descendre, on les mettait dans les tombes. Maintenant, je crois bien, moi je crois bien que c'était la sœur Marie, parce que c'était elle qui était un peu trop chopo, elle était un peu chopo là. Elle parle chopi, elle était chopi. Vous savez, c'est comme un homme de Dieu m'a révélé une bonne chose. C'est comme chaque pays, il y a des emblèmes. Souvent en France, c'est les coqs. Et ils ont les coqs, c'est bonjour. Dans les informations, ils parlent beaucoup là. Je crois que la sœur Marthe faisait partie de la nation française. Par son nom même, c'est Marthe, c'est en français. Si elle était congolaise, elle allait avoir le nom de Kapinga. Bon. On suppose, entre parenthèses, on garde un peu sa nationalité. Mais ce qui nous intéresse un peu, c'est ce qu'elle savait, qu'elle a entendu de la part du Seigneur. La Bible me dit ceci que le Seigneur
Voyant ce qui se passait, je crois que Marthe avait posé la question à Dieu pour dire, Seigneur, mais à quoi cela sert? On naît au monde, on vit bien, et par après on va mourir encore. C'est ainsi qu'il a dit, Marthe, je suis la résurrection. Mais la résurrection, cela veut dire quoi? Il dit, la résurrection, cela veut dire que quand une personne meurt, il revient à la vie. Et moi là, donc, je suis la vie et la résurrection. Donc Marthe pouvait lui dire, Seigneur, donc, c'est-à-dire que toi là, si toi tu meurs, tu vas revenir à la vie. Là, il pouvait dire, tu as compris. C'est-à-dire que il arrivera les jours où moi, votre Seigneur, je vais mourir. Mais n'ayez pas peur. Même si vous entendez que je suis mort, restez en famille, restez soudés. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Voilà pourquoi plus tard, il va être devant les scribes, devant les pharisiens. Il pourra leur dire, détruisez-moi ce temple. Dans les 3 jours, je le bâtirai. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire une seule chose. La révélation que Marthe avait saisie, cela dépassait son entendement. Et il ne pouvait pas attendre et s'attendre que ceci allait venir dans sa maison. Et maintenant, quand la mort est entrée dans la maison de Marthe, Marthe, elle a regardé l'état de son frère. Elle a conçu, elle a fait le constat que cette maladie ici va amener notre frère à la mort. Alors, il y a une personne qui nous avait déjà parlé de la résurrection, c'est le Seigneur Jésus. Envoie les gens, Marie, cherche les frères qui viennent nous aider. Allez dire à notre Seigneur, nous allons veiller sur notre frère. Mais allez qu'il aille lui dire comme ça que c'est lui qui insistait, rajoutait, c'est lui qui l'aime beaucoup là. Lazare est malade, qu'il vienne au secours, sinon il va mourir. Mais tout en oubliant qu'il avait déjà dit qu'il était la résurrection. La Bible me dit que quand les frères se sont précipités et qu'ils sont arrivés, le Seigneur l'a compris déjà. Il va les rassurer. Je sais que vous êtes venus en empressement parce que vous avez cru que la maladie de Lazare va l'amener à la mort. Mais moi, j'aimerais vous rassurer. Cette maladie-là, elle n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Oh, ce soir, j'aimerais dire à une personne, l'état de ton célibat-là n'était pas pour t'amener à la vieillesse sans enfant, mais était pour la gloire de Dieu. L'état de ton séjour que tu avais raté le visa là, non, n'était pas tout simplement pour que tu viennes sur la terre des vivants accompagner les autres. Était pour la gloire de Dieu. Le temps que tu as passé là sans le travail n'était pas pour t'amener à la pauvreté éternelle, mais était pour la gloire de Dieu. Tout ce qui a été destiné pour la gloire de Dieu finisse par être glorifié. C'est-à-dire que ça donne gloire à Dieu et ça rend aussi la personne heureuse ou heureuse. Il l'avait dit, allez dans ce village prochain ou lointain, devant vous, vous trouverez une âne attachée, détachez-les. Si quelqu'un vous demande, dites-les, le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire que quand maintenant, ils ont arrivé, ils ont trouvé les choses comme il avait dit, en libérant cette ânesse, la Bible me dit qu'au lieu maintenant qu'ils puissent mettre les panneaux ou le pagne ou les rameaux sur le corps de Jésus, ils ont commencé à les mettre par terre. Et la première personne qui était honorée, ce n'est pas tout d'abord c'était à l'honneur de Jésus. Mais celle qui profitait tout d'abord des pas, c'était une ânesse. Oh là 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 là. Je ne sais pas si tu comprends. Ils ont préparé ça pour la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas marché sur. Parce que lui, il était sur la l'ânesse. Donc, la l'ânesse qui profitait de ce qu'on mettait. Ah, voilà pourquoi je vois comme... Oh, Yandere Akaboche, je comprends maintenant pourquoi le cheval a beaucoup de fiers. Tu vois parfois quand le cheval marche, et surtout s'il est bien habillé, il fait comme ça. C'est là où avait commencé la fierté de la cheval, ou du cheval, ou de l'ânesse. C'est de là. Ils avaient compris que je suis un animal de gloire. Voilà pourquoi il y a la garde royale qui arrive. Quand on met bien le cheval, ils font comme ça. En galop. En galop. C'est ainsi que même les femmes, plus tard, entre parenthèses, les mamans, comprenez mon langage s'il vous plaît. J'ai compris que même les mamans plus loin, ils ont regardé comment le cheval marche. Le cheval marche comme ça. Mais tu verras certaines femmes aujourd'hui, ils marchent aussi comme ça aussi. Et dans le langage lingala, on le dit très bien, on dit Azako Dendaloko la cheval. Donc, elle est en train de galoper comme un cheval ou une ânesse. Oh, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu es appelé à marcher quand même avec aisance, avec stabilité. Ne marche pas en désordre comme les kangourous. Non, 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 non. Marche comme
l'ânesse honorée. Marche parce que le Seigneur est avec toi. Oh, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Et le temps que tu étais passé là était pour la gloire de Dieu. Mais le temps est venu pour que le Maître de gloire fasse son entrée. Donnez-moi un amen. Que la gloire soit rendue à Elohim. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que le sang de Jésus-Christ nous a déjà purifiés. Je crois que le sang de Jésus-Christ nous a déjà lavés. Parce que ce matin, nous avons intercédé pendant presque 1 heure du temps pour que cette soirée d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Voilà pourquoi ici, vous qui n'étiez pas le matin avec nous, nous vous faisons entrer dans l'alliance de Dieu ce matin par la puissance du pardon qui a été pardonné ce matin, que vous puissiez aussi vivre la même grâce pour bénéficier de cette nourriture de ce soir. Normalement, il a fallu que vous soyez aussi purifiés. Il a fallu que vous soyez aussi au point de demander même le pardon. Mais vous avez trouvé grâce parce qu'il y a une équipe qui se sont levées à 6 heures pour intercéder pour vous. Voilà pourquoi je dis, vous qui avez trouvé grâce, le temps est venu pour que nous soyons ici à la table du Seigneur et manger de sa part. Bien-aimés, pendant cette semaine ici, je suis en train de rappeler à une personne que nous sommes en train de vivre les jours de jeûnes et prières. Ceci est pour 40 jours. Mais la semaine d'aujourd'hui, nous venons de faire couler 3 semaines précisément. Et nous entrons à partir d'aujourd'hui à notre 4e semaine. Donc, il y a encore quelques jours devant nous. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas le retard. Celui qui est venu le matin comme qui est venu le soir, celui qui est capable de renumérer n'est que Dieu. Donc ce que Dieu veut tout simplement que tu te dises, moi aussi, je vais faire le pas avec mes frères et sœurs. Je ne veux pas être un profiteur, mais j'aimerais aussi les accompagner. Bien-aimés, nous avons compris une seule chose. Ce matin, Dieu nous avait révélé des choses pour dire que si Jean-Baptiste était tué, décapité, c'est parce que Jean-Baptiste avait manqué les gens qui pouvaient le soutenir dans la prière. Jean, même dans la prison, il a dit, allez demander si c'est lui. Je n'ai personne pour intercéder pour moi. Mais regardez les choses qui se font. Même lui-même, le Seigneur, il avait besoin d'être soutenu. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Quand il était au point de monter pour porter les soucis de l'humanité, porter tout ce qui était de l'humanité, il a dit non. Seul, ça serait difficile. Pierre, accompagne-moi. Jean, accompagne-moi. Jacques, venez. Montons, prions. Restez ici, veillez et priez. Moi, je vais encore dans les dimensions très élevées. Bien-aimés, ils étaient restés en priant. La fatigue était venue. Ils se sont endormis. Mais quand je les revis, il a dit, vous n'avez pas pu veiller pour moi, même pendant quelques heures seulement, veiller pour moi. Me soutenir par cette douleur qui m'arriverait devant vous. Mais il était capable de savoir que la droite triomphante de Dieu était son soutien éternel. Voilà pourquoi tout ce qui s'appuie en Christ, même si la famille ne veut pas t'accompagner, accroche-toi mon frère, ma soeur. L'ange de l'Éternel viendra te soutenir. Moïse devant Amalek, il a fallu que Aaron et Hur tiennent ses 2 mains pour que Moïse puisse continuer à prier. Oh bien-aimé, je m'en souviens encore. À un moment donné, j'étais dans les difficultés au Congo. Mais parce que j'avais mon frère Wabanko à côté, j'avais mon frère Béné à côté. Non, je me sentais soutenu. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous m'avez beaucoup soutenu au Congo quand j'étais passé là-bas. Oh, que Dieu vous bénisse. Je m'en souviens encore dans les moments difficiles. Quand je pleurais, quand j'avais besoin, ils étaient là, ils tenaient mes mains. On pouvait prier, on pouvait proclamer. Et aujourd'hui, Dieu pouvait nous donner des solutions. J'aimerais te dire, ce soir, est-ce que tu ne peux pas être parmi ceux qui peuvent s'engager à pleurer pour les autres, à soutenir les autres dans la prière, comme maman Magdala, comme maman Naomi, comme maman Béni, comme maman Passy, comme toutes ces femmes, maman Cécile Nzinga, comme maman Johnson, les femmes de prière, maman Colette, des femmes qui se donnent à Dieu. Tu ne peux pas t'associer à ces femmes. Tu ne peux pas être parmi les hommes de foi comme papa Denis Chinkonkou, papa J.C. Diboko, comme papa Évariste. J'ai besoin de ces papas. J'ai besoin de ces papas. Mais maman Julie Kabassel, nous avons besoin de ces femmes de prière. Des femmes comme de maman Kalenga Indai. Quand elles disent non, nous n'allons pas abandonner, on va gêner, on va gêner, on va prier, on va prier.
Oh bien-aimé, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons entendu des témoignages. Il y a des églises qui ont proclamé 12 jours de jeûne, 13 jours de jeûne, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais quand on les annonce que nous allons commencer le jeûne de 6 jours, ils disent à leur pasteur, oh parfois leur fidèle dit, mais vous êtes en retard. Nous sommes déjà au 12e jour. C'est-à-dire que nous avons déjà compris ce que vous voulez comprendre maintenant. Donc ils donnent déjà en avance de tous les autres. Comment une personne pareille ne peut pas avoir une révélation de Dieu par rapport à une autre? Bien-aimés, le temps nous presse, mais nous devons avoir l'assurance que quand nous sommes une famille unie, non, nous avons la force. Ce soir, j'aimerais vous parler des portes de nos vies. Nous sommes toujours sous notre grand thème. Cette fois-ci, je bâtirai sur les rocs. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait passé comme un message dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Nous descendons jusqu'en bas. Nous avons montré comment est-ce que le Seigneur avait à cœur le mal de comprendre qu'il y avait des gens qui criaient Seigneur, Seigneur, mais qui ne faisaient pas sa volonté. Et voilà, il a fait une déclaration en disant, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas ma volonté, qui hériteront le royaume des cieux. Mais ceux-là qui méditent ma parole, en le mettant en pratique, seront comme des gens prudents, ayant bâti leur maison sur les rocs. Les vents peuvent souffler, la tempête peut s'élever, mais cette maison restera stable. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, en parlant avec la prophétesse ce matin, elle m'a révélé quelque chose. Elle m'a dit, Papa Vincent, ce que j'ai compris ici en est que même ceux qui bâtissent sur le sable et ceux qui bâtissent sur les rocs, il y aura toujours les conséquences des vents. Alléluia. Donc, que tu aies bâti sur les rocs, que tu aies bâti sur les rochers ou sur le sable, il y aura toujours le vent qui va souffler. Maintenant, la différence est dans le choix du lieu de la construction. C'est-à-dire que toi qui es en train de bâtir sur les rocs, tu seras rassuré que ma maison ne sera pas touchée. Voilà pourquoi la foi que tu peux avoir ce soir soit bâtie sur les rocs. Et les rocs, nous l'avons défini, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons signifié cette maison comme ta vie. Que ta vie soit bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons signifié cette maison comme étant ton travail, comme étant ton mariage, comme étant ton fiançailles, comme étant l'état de tes enfants, comme étant tes études, les projets de ta vie. Tu avais commencé les projets sans Christ. Voilà pourquoi les vents avaient soufflé. Tu as perdu même l'espoir et l'espérance. Mais ce soir, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, ah, pasteur José, gloire, ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. La bonne nouvelle, pasteur José, en est que nous puissions bâtir sur le roc. Quand nous bâtissons sur le roc, les vents vont souffler. Non, nous resterons stables, constants. Et la gloire de notre Seigneur sera manifestée. Donnez-moi un amen. Amen, amen. Je fais le constat, bien-aimé. Quand le Seigneur parlait d'une maison, on ne peut pas parler d'une maison, aller en finir sans pour autant parler d'une porte. Une maison sans une porte, c'est comme une maison fantôme. Mais une maison doit avoir une porte. Donc, la maison est représentée aussi comme étant toute une personne. Nous avons les parties cachées de la maison dont le fondement est toujours souterrain. Nous avons le tronc, c'est comme aussi un arbre avec ses racines. Et il y a les feuillages, oui, c'est comme nous sommes là. Mais maintenant, si vous pouvez comprendre, ah, Dieu est tellement bien, tellement que Dieu est amour. Dieu a fait parfois que nous ayons des racines, mais qui ne sont pas ancrées sous sol, mais qui soient souples, de rester dans un endroit où l'ennemi ne peut jamais venir voler et cacher. C'est-à-dire quoi? La vie que Dieu nous a accordée, Dieu la cache en Christ. Étant en Christ, nous ne sommes pas mobiles. C'est-à-dire que nous ne restons pas sur place. Nous sommes ambulants. Nous marchons. Quand nous marchons, l'Esprit de Dieu est à nous. La racine de Dieu est à nous. Ceci est différent d'un arbre. Quand un arbre est planté, elle reste à cet endroit-là. Voilà pourquoi même Ecclésiaste chapitre 11 a dit, si un arbre
tombe au midi ou au nord, il reste à l'endroit où il est planté. C'est-à-dire quoi? Mais un enfant de Dieu, quand toi tu tombes, tu ne peux pas rester à l'endroit où tu es tombé. En toi, il y a le mobile de Dieu. En toi, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Ce qui te pousse à être rayonné et renfionné de gloire de Dieu. Donc, à chaque problème, tu dois t'en souvenir que je suis un esprit. Étant un esprit, je suis appelé à intercéder en esprit pour arriver à donner un mouvement à ce corps physique et témoigner la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Même si l'ennemi va creuser en bas de mes pieds pour aller chercher la racine, non, moi, il ne mourra pas. Oui, il y a des féticheurs qui ont dit même aux autres, allez, quand tu vas marcher, ramasse seulement le sable de ces pentes-là, amène-le-moi. Et puis les gens sont envoûtés. Je peux comprendre. Ces gens-là, ils sont enracinés encore en poussière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés poussière, ils mourront poussière. Mais moi, je sais que j'étais issu de la terre. Mais en tant que chrétien, je ne mourrai plus avec le corps poussière. Je mourrai avec le corps de Christ. Voilà, ma résurrection est rassurée parce que je vais connaître la mort physique, mais mon esprit, mon âme et mon moi là, c'est resterai dans la main de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ce soir, le vent peut souffler, mais que les gens passent en bas de tes yeux, de tes pieds. Le vent peut souffler, que tu puisses même faire ceci avec toi. Alléluia. Donnez-moi un amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je disais ceci que même si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des immeubles à 130 étages qu'on appelle des gratte-ciel. C'est-à-dire quoi? Quand tu lèves les yeux, tu regardes comme ça, tu vois comme si ça va tomber sur vous. Tu vois les immeubles qui font comme ça. Mais ça ne va pas tomber. On appelle ça des gratte-ciel. Mais j'ai compris une seule chose, que leur porte d'entrée toujours est au rez-de-chaussée. Ah, donne-moi un amen, je vais te révéler quelque chose. Dans la vie que tu vois là, bien-aimé, tu peux construire des milliers d'étages, mais il faut toujours que l'entrée principale soit sur le rez-de-chaussée. Parce que c'est là où commencent toutes les choses. Tu pourras prendre des ascenseurs pour monter, mais avant de monter dans l'ascenseur, tu dois passer par des rez-de-chaussée. Oui, tu peux me dire, Papa Vincent, mais je peux entrer à partir de la cave. Mais avant que tu arrives dans la cave, il y a toujours un rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée dans la vie, bien-aimée, c'est la terre que tu vois là aujourd'hui. Nous sommes passés par là, nous tous. C'est-à-dire que nous qui sommes issus de la chair pécheresse, n'est pas une femme, nous devons passer par cette naissance-là terrestre. Mais maintenant, la partie la plus intime, la partie la plus propre à comprendre en est que chaque maison, où les gens qui ont beaucoup d'argent, où les gens qui ont le moyen, où les gens révélés ne construisent pas les maisons comme tout le monde. Ils mettent les maisons avec plusieurs portes. Il y a la porte d'entrée, il y a aussi la porte de secours. Ah, j'aimerais dire à une personne, oui, tu as besoin d'avoir une porte de secours dans ta vie. Et cette porte de secours en est que Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement comme les rez-de-chaussée bien-aimés montre la stabilité d'une maison. On ne peut pas parler d'une maison sans pour autant parler ou définir les portes principales de la maison. Pour les riches ou comme les gens élevés, les gens cultivés ne construisent pas une maison avec une seule porte. Ils mettent toujours les portes de secours. C'est ainsi que j'aimerais vous parler que dans la vie, il y a plusieurs portes. Les portes qui nous appartiennent et les portes de l'ennemi. Les portes qui nous appartiennent, bien-aimés, ce sont les portes qui sont à nous. Mais l'ennemi, le but de l'ennemi, c'est de s'emparer de nos portes. Récupérer les clés de nos portes. Mais nous avons le droit et le devoir de récupérer les clés qui ont été volées par l'ennemi. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vie et la vérité, le maître du temps et des circonstances. Bien-aimés, nous avons plusieurs portes. Pendant cette semaine-ci, nous allons pouvoir développer porte par porte, et essayer de comprendre quelles sont les portes de ma vie qui restent encore ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Ce qui permettent que l'ennemi entre à n'importe quel moment pour voler. Quelles sont les portes de ma vie qui sont bloquées éternellement, dont j'avais déjà perdu les clés? Il y a des portes qui ont perdu des clés. Mais parfois c'est la porte qui gardait le trésor de ta vie. Mais parfois c'est là où il y avait tout.
tu as le devoir aujourd'hui d'aller récupérer cette clé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlerons de portes principales. Les portes ou sortes de portes. Nous avons besoin de portes de secours. Nous avons besoin aussi de savoir que l'homme tel que nous sommes là, nous sommes comme une maison. Et nous avons aussi un corps. Nous avons aussi une porte. Nous avons des portes intermédiaires. Les portes de prison peuvent venir dans la vie aussi. Les portes des hôpitaux peuvent s'ouvrir aussi dans la vie. Les portes de bénédiction peuvent s'ouvrir devant nous. Les portes de malédiction peuvent aussi s'ouvrir devant nous. Mais le plus important à comprendre, qui fais-tu confiance? Et comment avons-nous laissé l'ennemi entrer et détruire ce qui était à nous comme richesse? Voilà pourquoi j'aimerais vous pousser que nous puissions lire un verset biblique. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. C'est une histoire très connue. Vous pouvez la lire à la maison calmement à partir du verset 12, Acte chapitre 12. C'est l'histoire très connue, l'histoire de notre ami Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 12. J'aimerais lire avec vous rapidement et puis nous allons essayer de développer la pensée. Ceci va nous aider à comprendre un peu comment se font dans nos vies quand nous sommes dans le besoin et dans l'urgence parfois. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. C'est une très bonne lecture, si on pouvait la commencer même à partir du premier verset. Pourquoi pas, on a encore quelques instants, partageons ça calmement. Écoute, je lis au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Donc Pierre était emprisonné et il a connu la délivrance. Mais écoute ce qui va se passer. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta le main sur quelques membres de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, et toute personne qui confessait Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Pour le maltraiter, il fit mourir par l'épée le frère Jacques, le frère de l'Église. Il a fait mourir Jacques, il a fait mourir frère Jean. Mais voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 squads et soldats à chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque, c'est-à-dire qu'ils soient aussi tués comme les autres. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Notez bien ce verset-là, verset 5. La prière montait de l'église. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. C'est-à-dire que l'église intercédait ici pour que Pierre soit libéré. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié deux chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. Donc, puis, étant dedans, il y a des chaînes, il y a encore des soldats là au milieu. Mais maintenant, il y avait encore d'autres soldats devant la porte aussi de la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brillant dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis lui dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent et ses mains. L'ange lui dit, tout d'abord l'ange lui dit, lève-toi promptement. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. En lisant ça, je vois que Dieu a eu le temps de regarder de quelle manière l'ange allait réveiller Pierre. L'ange ne l'a pas réveillé dans la précipitation pour dire, Pierre, lève-toi, on va fuir, viens. Non. L'ange vient et dit, lève-toi promptement. C'est-à-dire quoi? Lève-toi calmement. Lève-toi silencieusement. Pourquoi? Parce que en tant que physique que toi tu es là, en tant que moi, je peux tout faire. Mais si toi tu fais beaucoup de bruit et que ces gens-là écoute et entendre que je suis là, moi ils ne mourront pas. Mais toi, comme tu es encore de la nature là, de votre nature là,
tu risques de rester ici. Voilà pourquoi il dit, lève-toi promptement. Est-ce que tu peux dire un peu à ta femme comme ça que maman, cette fois-ci, nous allons faire ça promptement. C'est-à-dire que nous allons faire ça calmement. C'est-à-dire que cette fois-ci, quand tu vas tomber enceinte là, on va plus se précipiter à la famille pour dire comme ça que ma femme est enceinte. Non, 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 non. Ça va rester promptement gardé jusqu'à ce que nous devons d'arriver à la porte dont il nous faut. Est-ce que tu peux dire dans la vie d'une personne comme ça que cette fois-ci, j'aimerais le faire promptement. Même les histoires de mes enfants là, les courses de mes enfants, les problèmes de mon voyage, cette fois-ci, je vais les faire promptement, promptement, promptement. Ah, je bénis le Seigneur. Ah, je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé, parce que je vois le Seigneur en train d'ouvrir ce pas. Dieu est en train de le bénir. Cette fois-ci, il a compris le message. Et je crois que je bénis le Seigneur pour ton visa, mon frère. Je peux te rassurer que tu as déjà le visa. Et j'entends que tu me dises quand tu vas venir. Une fois Kinshasa, entre parenthèses, j'étais avec l'un de mes bien-aimés. Il allait voyager. Je lui ai dit, mon frère, moi je viens de là où tu veux partir. Mais comme moi je veux partir tel jour, ne pars pas sans moi. Attends-moi. Je vais être avec toi à l'aéroport. Et comme ça, moi je sais comment je peux faire. Et comme ça serait facile. Oh, mais mon bien-aimé n'avait pas compris mon langage. Il est allé voir aussi les amis, je ne sais pas qui, les membres de famille, qui que ce soit. Ils l'ont précipité aussi à faire les réserves et tout. Mais il était là. Au moment où moi je l'appelais, tu étais où il me dira, oh mon frère, je suis sur la route vers l'aéroport. Je dis, mais moi je t'avais dit, attendez-moi. Bon, je ne pouvais plus l'arrêter, je dis que le Seigneur t'accompagne. Le bien-aimé est arrivé à l'aéroport. Il a pris aussi l'avion. Il est venu aussi en Europe. Comme j'ai intercédé pour lui là où j'étais resté, le Seigneur me le fait voir qu'il est en train de retourner. Je parle à mon jeune qui était avec moi. Je dis, mais est-ce que le frère tel t'a appelé? Il m'a dit, non, il ne m'a pas appelé. Je dis, mais lui, il est parti déjà hier en Europe. Donc, je dis, oui, il est parti. Mais je le vois rentrer, je le vois venir. Et je me pose beaucoup de questions. Pourquoi il ne m'avait pas entendu? Bien-aimé, il n'y avait pas 4 heures du temps que j'ai entendu le téléphone sonner. Les jours d'après. 48 heures après, le 3e jour, le bien-aimé m'appelle. Oh, tu es où? Mais je suis à l'aéroport. Quel aéroport? À l'aéroport d'Ndjili. Oh, mais comment ça? Oh, mais je suis arrivé, mais ils m'ont refoulé. Ah, j'ai dit au Seigneur. J'avais compris l'importance de suivre les pas des prophètes et surtout d'entendre être à l'écoute de l'homme de Dieu qui te parle. Lui qui a la vision de voir les choses que toi tu ne vois pas. Quand j'intercédais pour lui, Dieu m'a dit, il va rentrer. C'était juste pour le faire comprendre que c'était très important d'écouter, d'entendre. Ah, comme je suis en train de parler de lui aujourd'hui, je venais te dire que c'est une occasion que je te dis félicitations parce que tu as eu déjà ton visa maintenant. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, je ferme un peu cette parenthèse-là. C'était pour dire tout simplement que le frère était parti, mais sans l'accord ou la volonté de Dieu par rapport au temps et aux circonstances. Il a fallu d'abord que Dieu prépare son voyage et que Dieu frappe d'aveuglement les anges qui étaient là pour l'empêcher d'entrer. Mais il n'avait pas à y comprendre. Ici, l'ange insiste. C'est très important de certains passages bien-aimés. L'ange insiste, il dit à Pierre quoi? Il dit, lève-toi promptement. Promptement. Ta ceinture. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas te lever, commence à parler de la vérité. C'est-à-dire quoi? Ne bouge pas. Reste sur la vérité. Si tu es ici dans cette prison-là, c'est parce que tu avais parlé de la vérité. Alors, c'est cette vertu encore. Éphésiens nous dit quoi? Ayons en oreille la ceinture comme la vérité. Je vais passer, je ne vais pas rester un peu là trop longtemps. Le plus important pour nous est d'entendre ce qui va se passer en bas. Je saute un peu, mais la Bible me dit ici que, précisément, donc, l'ange lui dit ceci, en le frappant de côté, l'ange le réveillant, et lui dit, lève-toi légèrement. Mais vers le verset 10, la Bible me dit quelque chose. La Bible me dit ceci, écoutez. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. J'aimerais dire à une personne, vous savez, une porte de fer, c'est une porte où ta main ne peut pas forcer.
Une porte de fer, c'est une main où il faut vraiment avoir des instruments pour que tu puisses traverser cette porte-là. Mais maintenant, ici, c'est une porte très nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est une porte qui signifiait ce qui était devant Pierre. C'est-à-dire que la ville était là. C'était pour dire, Pierre, maintenant tu n'es plus en prison. Maintenant tu es dans la ville. Dans la ville, tu pourras voir les gens. Tu vas voir les siens. Tu pourras maintenant retrouver la liberté. La vie est dans la ville. Mais n'entre pas dans la ville comme seulement tout le monde. Tu vas entrer dans la ville avec beaucoup de précision. La Bible me dit, quand nous continuons cette lecture ici, donc c'est très important. Le verset 14, la Bible me dit qu'une servante qu'on appelait Rhode, Rhode a reconnu la voix de Pierre. Dans la joie bien-aimée, Rhode se précipita d'aller dire aux autres qui étaient dans la prière, Pierre est libéré, Pierre est devant la porte. Pierre est libéré, Pierre est devant la porte. La Bible dit ceci que la première des choses, au lieu que Rhode ouvre tout d'abord la porte à Pierre, Rhode a laissé la porte fermée. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ceci? C'était la joie. Oh, j'aimerais dire à une personne, ne te précipite pas dans la joie pour me laisser devant la porte de ta maison quand je viens frapper chez toi. Ne te précipite pas dans la joie de parler de Papa Vincent, mais aussi longtemps que je suis dehors. Ne partez pas dans la joie d'oublier parfois que l'église a besoin de toi. Soit tu te précipites seulement dans la joie pour aller dire que oui, non, la joie là, elle est bonne. Mais pendant ce temps-là, tu oublies que je suis en danger. Parce que le risque en est que Pierre soit poursuivi. Et imaginez-vous que s'ils étaient derrière Pierre et que Pierre était en train de frapper la porte, la Bible dit que Pierre ne frappait plus la porte, mais heurtait la porte. Heurter, cela veut dire quoi? Boum, boum, toum, toum, toum. Mais c'est moi, Pierre, Pierre. Bien-aimé, la Bible me dit, dans cette précipitation-là, elle a laissé Pierre dehors. Mais maintenant, quand elle va arriver, elle va dire à ses bien-aimés, c'est Pierre. Oh, je prophétise sur toi, que tu ne laisses pas une personne qui est dans les soucis dehors, dans la joie de savoir qu'il est là, mais que tu es en train de le laisser en danger. Ouvre la porte à celui qui est en urgence. Ouvre la porte à celui qui est dans le besoin, autant qu'il faut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui étaient dans la maison, ils ont regardé Rhode. Ils ont dit à Rhode, mais Rhode, elle est folle. Ils l'ont traité de la folie. Folle, c'est-à-dire quoi? Elle a perdu la raison. Elle est atteinte de troubles psychiques. Oh bien-aimé, il y a certaines histoires, quand tu les racontes à quelqu'un, il te dit que tu es fou. Tu es folle. Tu dis comme ça, tu sais, nous dans notre famille de God Time, en tout cas Dieu fait ça. Dieu est dans la face de ah, vous êtes des malades. Oui, comprenez leur langage. Parce que ici, Rhode a été traité de fou, de folle. À combien qui nous traite comme étant des fous? Ah, que ma joie soit en elle que je suis un fou de Jésus. Et étant fou en Christ, je sais que la guérison est permanente. Que ma folie soit pour la gloire de Dieu. Parce que c'est de la folie que David avait dansé pour annoncer que l'arche de l'Éternel était de retour. Bien aimé, la Bible dit comme ça que la femme de David a eu au point à connaître des problèmes plus tard. Parce qu'elle n'avait pas compris que David dansait, déchirait les habits parce que la gloire de Dieu est rentrée. Quand l'arche de l'Éternel a été volé, partout où l'arche de l'Éternel allait, il y avait la mort. Même au point où Uza allait soutenir l'arche, en touchant Uza est mort. On dira que non, amenons maintenant l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Edom. Obed reçoit l'arche de Dieu. Pendant 3 ans, pendant plus de 3 mois, la vie est entrée. David a compris que Obed est béni. L'arche ne l'a pas tué. David a préparé des fêtes. À chaque 6 pas qu'il pouvait faire, on pouvait sacrifier à Dieu les taureaux et les bêtes. Bien-aimés, à chaque 6 pas, s'il vous plaît. Imaginez-vous de la maison d'Obed jusque dans la cité de David. David était dans la joie. Oh, ce soir, j'aimerais te dire que tu dois récupérer ce que tu avais perdu. Parce que la joie de l'Éternel ce soir est là. Mais dans cette joie-là, que la porte ne reste pas fermée. Parce que le danger est encore dehors. Mais, lève-toi promptement. Ouvre la porte tout d'abord, que tes enfants entrent et que tu sois maintenant dans la joie de célébrer leur entrée.
Que ton mariage entre, que tu sois dans la joie maintenant de précipiter la fête. Que tu puisses toucher ce que tu as besoin et que tu dises maintenant, venez dans son jeu récupérer. Souvenez-vous, ce papa n'avait pas donné la fête avant que son fils ne soit rentré. Il a donné la fête quand tu l'as vu son fils, quand tu l'as eu dans les bras. C'est là où il a dit maintenant, vous pouvez commencer la fête. Mais avant, tu changes les habits. Oh, j'aimerais prophétiser sur toi ce soir, que tu ne sois pas parmi les gens de Kaboua-Bois. Je vous avais dit, les gens de Kaboua-Bois, ce sont les chopi-chopi, les gens qui parlent beaucoup. Non, il y a des choses qui vont se passer calme, ma bien-aimée. Moi, j'avais compris une chose. J'étais comme vous, comme un enfant. Quand j'ai une belle voiture, je prends la photo, j'expose sur Facebook. Ah, cette fois-ci, je suis dans tel cabriolet bleu. Je change la cabriolet bleu, je prends la rouge. Cette fois-ci, je suis dans une cabriolet rouge bordeaux. Je change la rouge bordeaux, je change la cabriolet brune. Cette fois-ci, je suis dans une cabriolet brune. Je change, je prends une voiture, je prends. Cette fois-ci, j'ai dans tel Jeep. Bien-aimé, on ne savait pas qu'on s'est créé des jaloux. On ne savait pas qu'on s'est créé des ennemis. Et ils ne pouvaient pas même savoir de quelles occasions je pouvais avoir cette voiture-là. Mais j'ai compris une seule chose. Pour vivre mieux, soyez cachés en Christ bien-aimé. À quoi sert d'exposer tout ce que vous pouvez avoir sur le lieu où la guerre est sans merci? À quoi sert d'exposer tes enfants? Tu as qu'un bébé, tes photos déjà, voilà mon bébé. Tu as qu'un bébé, voilà, non. Tu es enceinte, voilà ma grossesse. Non, 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 non. N'entre pas dans les jeux de l'ennemi. N'entre pas dans ces jeux-là, enfant de God time. Tu auras le temps, les gens te verront avec cet enfant. Vous n'avez pas compris pourquoi les gens du monde, les plus grandes célébrités, ils cachent leurs enfants. Pourquoi? Même quand ils font des photos, ils cachent les visages de leurs enfants. Pourquoi? Ils les protègent. Ils les protègent. Pourquoi vous exposez vos enfants? Ah, même les enfants qui sont sur Facebook maintenant, j'aurais bien souhaité que nos enfants quittent un peu le Facebook là même. J'aurais bien souhaité vraiment qu'ils puissent quitter le Facebook. J'aurais bien souhaité, je prie vraiment que le Seigneur écoute ma prière pour que nos enfants quittent ce monde de malédiction. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas compris comment ça marche, l'ennemi est capable de manipuler les enfants sur Facebook. Facebook n'est pas mauvais, il est bon. Grâce à Facebook, nous voici dans la présence du Seigneur. Mais pour les plus fragiles, je sais que Dieu a entendu ma prière ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la précipitation, bien-aimés, ils étaient là, ils ont oublié à faire ce qui était nécessaire. Pierre va insister beaucoup pour qu'il ouvre la porte. Oh, bien-aimé, j'aimerais te poser la question ce soir. Dans la précipitation, qui sont ceux dont tu as laissé dehors? Ceux qui entendent que tu ouvres seulement la porte. Vous savez, une personne peut te faire du mal. Elle peut partir même avec beaucoup d'argent. Tu lui as fermé la porte de ton cœur. Tu lui as fermé tout. Bien-aimé, pendant ce temps-là, la personne qui souffrira plus, c'est toi. Parce que tu vas commencer à penser à ton argent. Tu auras la haine qui va monter. Tu auras la méchanceté qui va monter. Et là, le diable te dit tout simplement, il faut agir. Il faut agir. Mais ta réaction ne peut plus être d'un enfant de Dieu. Même les gens pourront se dire à la fin, c'est un pasteur. Il a fait seulement, mais rien que pour 10 000 euros, rien que pour 20 000 euros. Ah! Ils vont oublier la souffrance que toi tu as connue. Et au moment de ta souffrance là, personne ne vient compatir à ta souffrance. Regardez, les frères de Pierre, ceux qui priaient là, Seigneur libère Pierre, Seigneur libère Pierre, Pierre est son serviteur, Jean est déjà mort, oh Seigneur, Pierre a koufaté Pierre Nabiso, oh Seigneur, ya petelo abima, Pierre soit sorti, oh Pierre, oh Peter, God help Peter, Peter have to be free. Ils priaient pour Pierre. Pierre était devant eux, ils ont laissé la porte fermée. C'est ainsi que beaucoup au milieu de nous. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous voulons que Jésus intervienne dans nos vies. Mais quand Jésus est devant nos portes, nous restons nos portes fermées. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai, j'espérai avec lui. Oh bien-aimé, est-ce que ce soir, tu ne peux pas être au point d'ouvrir ton corps, ton cœur à l'éternel Jésus-Christ de Nazareth? Il est censé de te protéger, bien-aimé. Tout un chacun de nous, dans nos vies,
a une porte. Même tes enfants, ils ont leur porte. Avant même d'entrer dans leur porte, tu te rends aussi. Yaya, je peux entrer, c'est maman, c'est papa. Pourquoi tu le fais? Parce que tu ne veux pas être violeur. Tu ne veux pas violer l'intimité de tes enfants. C'est de même, quand tu viens chez toi dans ta chambre, ils ne peuvent pas entrer sans pour autant frapper. Mais j'aimerais vous dire, chaque porte a une clé. Mais où sont les clés de tes portes fermées? À qui as-tu fait confiance? Aux autres, tu ouvres directement même la porte de ta chambre. Ils entrent et s'assurent sur ton lit, calmement. Si ton pasteur venait aujourd'hui chez toi à la maison, te dit comme ça, ma soeur, ouvre-moi ta chambre, je vais entrer, je vais rester un peu sur ton lit. Tu vas accepter? Mais pourquoi les autres te laissent facilement? Pourquoi tu laisses facilement? Je peux comprendre. La gloire que le pasteur porte ne mérite pas d'entrer dans ta chambre et de rester sur ton lit. Ça, c'est du respect, tu as compris. Et si même un pasteur vient te demander d'entrer, rappelle-lui, pasteur, la gloire que tu portes ne me permet pas de te faire entrer dans ma chambre. Dis seulement quelque chose dans ma cuisine, ce qui est dans ma chambre, tu trouveras la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu ne peux pas laisser le pasteur entrer dans ta chambre à coucher, ne laisse pas aussi tes copines entrer dans ta chambre à coucher. Oui, je dis bien, ne les laisse pas. C'est ton intimité. C'est ton lieu secret. Ça, c'est pour toi et ton mari, toi et ta femme. Comment je peux aller chez mon frère, j'ai le souci de voir sa chambre, d'entrer dans sa chambre. Ça vient d'où dans ma tête? Ça viendra d'où? Ça viendra d'où? Si tu as un cœur pareil, que tu sois touché au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cette habitude-là te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la jalousie spirituelle. Tu veux seulement aller regarder dans la chambre de l'autre pour commencer à parler demain. Si tu as trouvé son lit sale, tu pourras dire comme ça qu'elle est sale et pourtant c'était qu'un jour qu'il s'est réveillé parfois faible sans pour autant arranger son lit. Non, tu ne veux pas aller dans le but de dire oui c'est beau, mais tu veux aller seulement pour regarder et critiquer, ça ce n'est pas bien. Alors tu n'es pas permis d'entrer encore dans cette chambre-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse à Nils, à Salège Gonzalez. Alléluia. Je disais comme ça que les portes sont censées être normalement protégées à clé. Les portes sont censées être projetées par des clés. Aucune personne ne peut sortir de sa maison et laisser la porte de sa maison ouverte. Spirituellement, même quand vous sortez de vos maisons, fermez les portes de vos maisons. Fermez toutes les portes, c'est mieux. Parce que si tu sors, tu laisses tout, tu bois, comme on dit en Chiluba, les portes, welele, comme on dit en Lingala. Donc, comme ça, non. Même les esprits vont venir, vont voir que tout est dans cette maison et est libre. Non. Qu'ils arrivent. Vous savez, il y a des portes dans nos maisons que tu ne peux pas franchir. Quand tu arrives seulement devant cette porte-là comme ça, toi-même, tu sens vraiment qu'il y a une puissance qui te repousse derrière. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les sens de culte, ils ont des portes qui ne disent pas à leurs femmes d'entrer. Aux enfants de ne pas entrer. Il est dit que entrez partout, mais cette porte-là n'entrez pas. Pourquoi ils ont dit ça? Ils savent pourquoi. La puissance qui est dans une porte. La clé qui est dans une porte. Mais toi, Christ t'a donné combien de clés? Combien de portes d'opportunités que tu avais saisies dans la main? Et tu as perdu combien? Combien que tu as perdu? Mais le temps est venu que tu puisses réclamer tes portes. Que tu réclames tes clés. Parce que nous aurons le temps à prier pour toutes ces choses. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Une question que j'aimerais te poser ce soir. À qui ouvres-tu facilement les portes de ta maison? À qui ouvres-tu facilement ton cœur? La porte de ta vie? Qui a les doubles de tes clés? À qui tu dis aujourd'hui tout ce que tu as fait là? Il a les doubles de tes clés. Parce que c'est la même personne qui peut te détruire aussi demain. Parce qu'elle sait tout de toi. Si ce n'est pas un homme de Dieu, si ce n'est pas une servante de Dieu, il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qu'on ne peut même plus faire confiance. Tu lui parles seulement le matin, le soir, c'est déjà sorti. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Que la gloire soit rendue à l'Éternel de nous épargner ces choses. Si je peux entendre parler de ton histoire, que ce soit une éducation pour une autre personne, mais que je ne puisse pas même citer la ville où tu habites ni ton nom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que nous soyons comme les médecins qui sont sous serment d'Hippocrate, ainsi que nous ayons à traiter les cas difficiles de famille, qui nous appellent ainsi qu'ils nous font confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Jésus-Christ de Nazareth a dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 9.
Je suis la porte. Par moi. Ça veut dire que si quelqu'un entre par moi, sera sauvé. Quand Christ dit que tu dois entrer par lui, il ne te dit pas que tu deviens son esclave. Il te laisse même la liberté. Mais il vaut mieux que tu sois même un esclave en Christ, pour Christ, qu'être esclave d'un pasteur, esclave d'un gourou, esclave d'un père, d'une mère. Non. Qui couche avec toi la nuit, dont la journée tu manques des enfants. Qui couche avec toi le soir, dont la journée tu manques le goût de la vie. Non. Ça, je dois dénoncer. Je dois dire que ça, ce n'est pas ma porte. Il faut qu'elle soit détruite, cette porte-là. Il y a des portes qui doivent être brûlées, bien-aimés. Il y a des portes que nous devons récupérer les clés. Il y a des portes que nous devons changer dans nos vies. Même en couleur, c'est significatif, bien-aimé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour une personne ce soir. Si quelqu'un entre par Christ, il sortira et il trouvera le bon pâturage. Jean chapitre 10, verset 9. C'est par ici que j'aimerais m'arrêter ce soir. Rappeler à une personne que pendant tout ce temps ici, nous parlerons que de portes. Mais n'oublie pas, nous sommes en train de bâtir sur le roc. Et nous avons pris la décision de bâtir nos maisons sur le roc. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs portes que nous devons parler par la grâce du Seigneur. Les portes des cieux, les portes de l'enfer, nous en parlerons. Les portes de bonheur, comme les portes de malédiction. Il y a des endroits comme ça, quand tu ouvres, tu entres, seulement tu vois ce qui est devant, tu deviens fou, tu deviens folle. Il y a des gens qui ont ouvert des portes comme ça sans pourtant savoir, ils arrivent comme ça, ils trouvent les gens nus. Et depuis leur jour-là, leur morale a été changée. Il y a des jours où tu entres comme ça, tu ouvres comme ça ta maison, tu trouves ce que tu ne peux pas trouver comme ça, tu restes parfois AVC, à vie. Oh, il faut que le Seigneur vous prépare. Que le Seigneur vous prépare, bien-aimé. Que le Seigneur vous prépare. Que le Seigneur vous prépare, bien-aimé. Sans l'Esprit de Dieu, vous risquez de tomber. L'ennemi, il est méchant, bien-aimé. L'ennemi, il marche derrière les paroles. Comme Dieu marche derrière la parole des serviteurs pour l'accomplir, ainsi que l'ennemi marche aussi derrière les paroles des serviteurs pour les pousser à accomplir le mal. Moi, j'avais prophétisé une fois dans mon enfance sans pourtant savoir que je verrais cela dans mes yeux. J'étais là. Je vous dirais ça même demain par la grâce du Seigneur. Mais quand j'ai vu ceci de mes propres yeux, sans l'Esprit de Dieu, sans la grâce de Dieu, je pouvais tomber. Je pouvais mourir là. Je pouvais sortir avec des séquelles. Mais Dieu m'a dit, heureusement que tu m'avais associé dans ça et que tu avais demandé. Et je te l'avais montré comment ceci arriverait. Comme c'est arrivé, c'est accompli aujourd'hui. Lave les mains maintenant. Quitte. Là, je lavais les mains et j'ai quitté. Je me suis sauvé et j'ai sauvé la vie des autres. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que ce soit ainsi pour toi ce soir. S'il faut quitter, moi je te dirais de quitter pour sauver la vie des autres. S'il faut récupérer, tu dois les récupérer parce que ça t'appartient, c'est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donnez-moi un amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci pour la prière de ce soir. Mais nous savons une seule chose. Le matin, nous sommes là encore à 6 h du matin. Nous allons pouvoir parler encore un peu de porte par la grâce du Seigneur. Si tu vas nous pousser à l'intercession, nous prierons. Si tu veux que nous puissions parler de toi, nous parlerons de toi en profondeur. Mais je sais une seule chose, nous aurons l'occasion de parler de toutes ces portes. Et que les gens qui sont avec nous, ceux qui nous écoutent, de près ou de loin, finissent par dire, Dieu est amour. Merci pour mon frère Blanchard. Merci pour ma bien-aimée d'ici. Merci pour de tout, de près ou de loin, qui sont avec nous et qui étaient avec nous. Que toute gloire te revienne et que ce soit notre partage. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux acclamer Jésus. J'espère qu'une personne a été bénie ce soir. Merci Chichi Mukashi, que Dieu te bénisse beaucoup. Maman Jeanne Bola, depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, pasteur Daïna, c'est vraiment l'honneur pour nous d'être avec vous ce soir. Partagez ce message, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Maman Bobette Mouchi, Raissa Kongolo, soyez bénis. Sœur Laura, un grand merci et que la grâce de Dieu soit sur toi et que ton corps physique soit fortifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Kalengai Wandai, Zambia Chinelela, nous t'en pendant nous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes arrivés à notre culte de ce soir. Le rendez-vous est pris pour demain matin. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Mebavision. Par la grâce du Seigneur, j'ai trouvé la grâce d'avoir la femme qu'il me fallait. C'est la prophétesse Magdala de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai trouvé grâce. Et je prie pour toi, que ce soit ainsi aussi pour toi. Tu as besoin d'une femme qui te faut. Et tu as besoin d'un homme qui te faut. Vraiment, si tu peux trouver en nous des modèles, que le Seigneur t'accorde ce qui est ton cœur désire. Et tu seras fortifié. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Solabel Kalala. Ah, Mukaji, Nzambi akubenisha Mukaji. Paulo Poissa, que Dieu vous bénisse. C'est les Mujinga. Mujinga Waba Kalala. Nzambi akubenisha Mujinga Mukaji. Prophétesse Maman Magdala, un grand merci. Et tous les nôtres, que Dieu vous bénisse. Maman Bibine Tamboué, Maman Jackie Makese, Davina Juliana, Mia Juliana, muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. Ah, voilà. On dit chez nous, une femme est comme Chibota. Chibota, c'est la banane. Quand on dit rose Chibota, c'est comme rose Chanel Chibota, rose la banane. C'est-à-dire la banane, elle est appelée à être mangeable autant qu'il faut. C'est-à-dire qu'elle puisse donner l'envie de manger. Une femme, tu dois donner l'envie aux gens de dire vraiment que tu es une femme de prière, une femme de bonté, une femme de grâce, une femme qui amène la paix dans le cœur. Quand on te voit, même par ton sourire, que les gens disent, ah non, c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette femme, c'est toi dont je veux parler. Garde le sourire et garde la bonne mine. Et Dieu fera grâce que tu sois apprécié par l'homme de ta vie. Il n'est plus loin de toi. Il est à côté de toi. N'hésitez pas de me donner déjà mon calendrier parce que mon calendrier de l'année prochaine est tellement chargé. N'oublie pas que je suis organisateur des événements. Je suis le maître des cérémonies aussi de mariage. Alors, mon agenda est tellement chargé que je privilège toujours l'agenda de God Time. Donne-moi les jours de ton mariage pour que j'écrive déjà avant. Parce que je ne veux pas rater ton mariage. Même ensuite, si je viendrai, je t'avais déjà dit, je viendrai. Même là aux États-Unis, nous y serons d'ailleurs par la grâce Seigneur. Alors, pourquoi pas ici à côté de nous en Europe, et pourquoi pas à la maison en Afrique. Soyez bénis et soyez prospères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. The God time is a good time. And the God time family is our best family. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Bye bye. Check your life and check your neighbor. Ah, j'avais oublié. Mon frère dit comment? T'as là que checker, t'as là que membre. Et nous on dit comment? Djabaluma. Djabakash. Kadikujulu kutumuntu. Proverbe 15, verset 3. Meba vision.